Ce qui est très intéressant avec le marché de la robotique, c'est qu'il nous permet de regarder et de comparer deux visions complètement opposées de comment est-ce qu'on fait de l'innovation. La Chine et les États-Unis. Aux États-Unis, on cherche l'unification, le breakthrough radical. Et donc, tu as quelques boîtes qui ont levé des montants énormes, comme par exemple Figure AI, qui a levé plusieurs milliards à 39 milliards de valeur au dernier tour. Et à ce jour, ils n'ont livré que 150 robots. Et de l'autre côté, en Chine, tu as des boîtes comme Unitree qui ont déjà shippé 5500 robots en 2025 et qui font déjà du chiffre d'affaires réel. Donc, instinctivement, quand je te dis ça, a priori, le constat, c'est que la Chine va gagner. Mais c'est pas regarder le problème assez profondément. En fait, ça serait comparer juste deux choses qui n'ont rien à voir. La Chine, elle optimise déjà aujourd'hui pour le volume. Elle se concentre sur avoir le plus d'initiatives possible de création de robots qui ont déjà une utilité dans des usines, qui fonctionnent déjà, qui sont déjà livrés chez des clients. Aux US, la vision est beaucoup plus absolutiste, elle est beaucoup plus parfaite. Du genre, on veut réussir à construire l'OS qui permette à des robots de remplacer des humains dans n'importe quelle tâche. Donc les Chinois, ils fabriquent un produit, pendant que les Américains, ils essaient de fabriquer une plateforme. Et c'est exactement ce qu'on a vu par exemple entre Tesla et BYD déjà. BYD, c'est exécution, volume, production, et Tesla, ça a été vision, software, pari technologique. Et aujourd'hui, bien que ce soit Tesla qui ait redéfini le marché, c'est BYD qui vend le plus de voitures. Donc la vraie question qui se cache derrière cette opposition de vision, c'est est-ce que la robotique humanoïde est un problème d'industrialisation, ou bien est-ce qu'il y a un vrai saut technologique à venir? Si c'est l'industrialisation, la Chine va gagner, ils sont déjà en avance, ils sont déjà en train de scaler. Mais si un breakthrough arrive, tout peut basculer très vite. Donc d'un côté, on a la Chine qui construit aujourd'hui un business, pendant que les États-Unis, eux, font un pari. Et dans la tech, l'histoire nous montre que c'est souvent les paris les plus irrationnels qui finissent par dominer.